Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle forme de faire des guidances qui s'adresse au signe astrologique ainsi qu'au couple sacré à qui je fais une petite guidance en plus concernant son autre. Et puis que vous allez recevoir maintenant toutes les semaines pour les énergies générales, c'est des énergies sentimentales. Pensez-y, ce sont des énergies générales, donc prenez qu'est-ce qui vous parle. Et puis ne prenez surtout pas qu'est-ce qui vous parle pas. D'accord. En attendant, bienvenue sur ma chaîne pour mes abonnés. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez bien vous abonner pour pouvoir ma chaîne ainsi que me mettre un petit pouce bleu pour qu'il y ait d'autres personnes qui ont également accès. Moi, ça me fait plaisir. Ce sont des guidances qui sont gratuites. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et puis, avec plaisir de vous retrouver maintenant toutes les semaines pour les signes d'eau cette fois-ci. On commence avec un petit message des portes d'intuition qui me disent pour cette semaine, pour les signes d'eau, on me parle de parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même, de bien faire attention. Comment vous vous exprimez et soyez dans les énergies positives. Et puis, le message de Archange Michael, la Terre-Mère. Elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos quatre murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Voilà. Puis on attaque directement avec la guidance pour les poissons. Alors, qu'est-ce que l'univers dit sur des énergies générales concernant les poissons dans le cadre des sentiments? Alors, je trouve la liste de feu, la liste de bâton. Encore du feu, la reine de feu. Le 7 d'air, les 10 d'air qui est déjà tombé dans d'autres guidances et le roi d'air. Bon, pour les poissons, cette semaine, ça me semble quand même une semaine où vous êtes quand même assez branché sur votre mental. Faites attention, d'accord? On me parle avec la 10 de feu, on me parle que c'est vrai qu'il y a un petit peu une oppression, ou comme s'il y a un... Oui, si vous vous sentez un peu agressé, on me dit, il y a quelque chose chez vous où c'est important d'être vraiment dans l'alignement de vos chakras. Concernant vos sentiments, car là, il risque, si vous êtes en contact avec la personne que vous avez dans votre cœur, que vous êtes peut-être un peu agressif. Avec la reine de feu, ça me parle de, ouais, de cette charme que vous avez envie, que c'est peut-être important justement dans vos relations sentimentales de utiliser votre charme, d'accord, de être dans une certaine adaptation tranquille de qu'est-ce que vous est proposé par les énergies et puis par la matière, d'accord, car vous avez vraiment avec cette reine de feu toute capacité de gérer tout à fait les expériences ou qu'est-ce qui vous est proposé dans cette semaine sur le sentimental. D'accord? Car je vois avec la 7 d'air qu'il y a quand même un nouveau cycle qui commence. Mais bon, il y a aussi une certaine forme peut-être de peur d'être trahi
Alors, c'est un peu comme si votre mental vous met en garde sur de ne pas trop ouvrir votre cœur, d'accord? Et important peut-être d'être dans cette harmonisation entre mental et entre cœur, car avec la dystère, comme je dis, il y a beaucoup d'air qui est vraiment présent avec la dystère qui me parle quand même de une certaine tristesse intérieure malgré un certain succès qui est là, mais bon, que vous avez envie de construire le solide. Et puis le roi d'air, justement, vous dit que vous êtes dans une certaine réflexion, peut-être dans les énergies, mais bon, qui est plutôt basée sur le mental. D'accord? De réfléchir avant et agir. Important de vraiment de vous mettre dans un équilibre, on me dit pour vous, dans un équilibre. On va voir un peu qu'est-ce que ça me parle en plus. Pour les poissons, vous êtes en principe plus dans les émotions, mais là je vous vois quand même un peu perturbé. Alors je trouve le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui est justement la carte qui, qui appuie encore une fois comme s'il y a vraiment quelque chose en vous qui est triste, qui est vraiment quelque chose de... Ouais, quelque chose, vous avez envie de construire quelque chose de solide, mais bon, vous savez peut-être pas comment vous prendre quand tu es sentimental. Et puis je vois avec l'ermite quand même un retrait qui est présent, un retrait intérieur de vous qui est peut-être aussi nécessaire. Mais bon, ça me parlait quand même pour les signes d'eau de communication. Alors, avec les 7 bâtons, on parle euh, de peut-être sortir de cette impression que vous êtes attaqué. D'accord? C'est un peu comme s'il y a des jalousies qui sont peut-être présentes en vous. On va voir un peu plus loin, car c'est vrai, ça semble un peu une situation où les énergies sont quand même un peu difficiles pour vous, peut-être cette semaine, malgré que vous avez tout en vous. Mais il est vraiment important que vous vous ouvrez aussi et puis vous sortez un peu de votre passé douloureux, car vous avez avec la justice tout à fait cette capacité d'être juste envers vous-même et également d'être juste envers les personnes que vous avez en face de vous. D'accord? Alors, de vraiment vous recentrer. Pas vraiment d'un alignement qui est vraiment nécessaire chez vous en ce moment-là. Vous avez tout pour réussir. Tout va aller bien. Si vous avez besoin de vous retirer pour justement vous reconcentrer un peu sur vous, ne vous vous faites-le, d'accord? Car il y a vraiment avec cette roi d'air qui dit aussi qu'il y a besoin peut-être une réflexion avant de prendre des décisions. Prenez pas les décisions à la hâte. Et puis le message de la personne que vous avez dans votre cœur, ou le message pour vous, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et puis ça correspond exactement à ce que je vois également sur les énergies générales concernant le sentimental. D'accord? Il ne sera pas bien pour vous de vous trouver dans la précipitation. Alors, pensez-y cette fois-ci. Profitez vraiment d'un certain retrait pour vous retrouver, vous, et puis de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, pour les couples sacrés, je trouve votre autre toi. Il y a une certaine concentration au moment où si vous vous trouvez dans une relation sacrée de votre autre vous concernant, qui a peut-être l'impression que
Vous avez peut-être, ouais, il a peut-être peur que vous cherchiez à l'attacher, d'accord? Et puis il sait également qu'il y a un choix à faire. Alors on va regarder un peu plus loin où sont ces vibrations. Ça me parle de l'équilibre. Ouais. Pour les poissons, cette semaine, ça me parle autant pour tout le monde. On me parle vraiment d'un équilibre qui a retrouvé. Et puis, on va voir avec les amarams. Qu'est-ce que ça me dit autre? On me parle de lâcher prise. Nécessaire pour vous de lâcher prise. De sortir peut-être aussi un peu de vos rêves et puis on va couvrir ça. Ouais, de revenir quelque chose authentique. N'ayez pas peur d'être authentique, mais prenez aussi ce temps pour vous. D'accord? Le printemps qui me parle qu'il est vraiment important de vous épanouir. D'accord? De re-rentrer dans une énergie qui est plutôt dans le bonheur, qui est dans le positif. Lâchez prise et puis soyez authentique, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Et ensuite, une dernière carte avec les anges de l'amour. Je trouve, qu'est-ce que j'avais déjà trouvé auparavant? Peut-être il y a en ce moment-là les finances et la carrière qui sont peut-être en priorité chez vous. Alors faites bien attention car de trouver un équilibre, d'accord, la matière on a tous envie que les choses ils se matérialisent dans la matière, mais il y a vraiment cette séparation est aussi quelque chose de bien, d'accord? Alors si en ce moment-là vous êtes en séparation avec votre autre, euh, pensez-y que c'est quelque chose que vous pouvez vous reconstruire. Et si je coupe, je trouve l'attraction. L'attraction est toujours là. Et puis sur le dos de deck, je trouve la confiance. Alors gardez bien la confiance dans votre relation et puis surtout la confiance en vous. Je vais faire une petite pause pour remélanger les cartes et on passe ensuite au concert. Bon, bienvenue au concert. On va passer à votre guidance qui m'intéresse surtout car je suis moi-même du signe de concert, signe de soleil. Alors voilà. Alors je trouve d'abord le 7 de terre pour ensuite continuer avec la 10 de terre. Alors pas mal de matérialisation. Ouh, la 2 de coupe, les cancers, je pense que on va se passer une très bonne semaine. Ça tombe encore la matérialisation avec la 9 de terre et puis ensuite la 3 de terre. Alors, parfait, ça me parle. Alors, avec le 8 de terre. La 8 de terre, les 8 sont des cartes de passage d'un état à l'autre. C'est vrai que depuis janvier, on a dépassé une étape. Et puis, on me parle avec la 8 de denier d'une certaine prudence peut-être en ce moment-là. D'accord? Mais bon, qui y a vraiment aussi une certaine... bon, ça me parle également une union souhaitée, heureuse, d'accord, un amour partagé et puis un travail reconnu. Alors, il semble pour nous, les cancers, ça va être une semaine sentimentalement parlant, plutôt bien et plutôt dans la matière qu'avec les 10 de terre. Quand je suis après, la 10 de terre qui me parle du succès et puis important et puis confirme aussi une certaine stabilité, même si ça peut être plus peut-être une stabilité financière,
mais bon, il y a une certaine récompense peut-être du travail que vous avez fait auparavant. Et puis je trouve ensuite la 2 de couple, la 2 d'eau. Alors bon, tout va bien, la harmonie. Et puis c'est la carte qui me parle de se trouver en couple. On va couvrir après tout ça. Je trouve ensuite le 9 de terre, le 9 de terre qui est la carte du succès. Encore une fois, une abondance, aussi la sécurité. Et puis avec la 3 de terre, on me parle vraiment de cette élévation qui est dans la matière concernant vos sentiments, la situation sentimentale. Il y a une certaine récompense. On me parle beaucoup de récompense. Vous concernant, ou me concernant aussi, je pense. Alors on verra bien. Bon, je tire bien les cartes pour vous et pas pour moi. Mais c'est vrai que les énergies concernant le sentimental pour les cancers sont exceptionnelles cette semaine, je dirais. Alors ça me met en joie. J'espère que vous aussi. Et puis on va voir s'il n'y a pas des choses à côté. Alors, on me dit quand même qu'avec la 7 de terre encore, avec la 7 de pentacle, qui est peut-être quelque chose qui prend encore un peu de temps dans le développement, d'accord? Mais bon, il y a quelque chose qui est en train de être oui, c'est comme une femme qui enfant, un enfant, quelque chose qui est en gestation, on me dit. D'accord, je trouve ensuite le magicien, vous voyez bien, il y a le vide de l'éternité qui est au-dessus, qui me parle quand même qu'il y a quelque chose une certaine attirance qui est aussi là, d'accord, une attirance des deux côtés, et puis qui justement qui est dans cette transformation pour que les choses, ils sont ils passent dans la matière. Et je trouve ensuite au-dessus quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Le valet de bâton, celui-là qui est fidèle, qui est loyal. Il apporte aussi des informations ou des messages importants. D'accord. Il y a. Oui, c'est un certain enthousiasme. Il y a peut-être. euh, pour moi, on me dit il y a peut-être un petit peu d'attente encore, hein. Le valet, c'est l'apprenti. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui, un enthousiasme qui est présent, d'accord? Un enthousiasme qui est déjà présent. Et puis je trouve ensuite le 7 de coupe, encore une coupe. Alors je joue vraiment beaucoup, les concerts jouent entre la terre et la coupe. Alors là, la 7 de coupe qui me parle d'un nouveau cycle, et puis qui me parle bon, peut-être que c'est le moment justement pour vous de sortir un peu de votre monde des rêves pour arriver et puis de justement de ne pas rentrer en quelque chose de ne pas rentrer dans une confrontation. Les énergies sont vraiment très positives pour vous, les cancers, et puis éviter les confrontations quand on me dit que c'est vraiment, il y a, ne rentrez pas dans une situation où vous pouvez vous sentir euh, pas agressé, mais une certaine, comme si, avec la 5 de bâton, si tu veux, comme si vous, euh, écoutez, vous avez la chance de réussir. Il y a des choses qui vont peut-être s'ouvrir cette semaine pour vous concernant le sentimental, mais soyez vraiment pas dans la lutte, mais acceptez votre destin comme il est, car comme je disais, il y a vraiment les cartes, ils sont magnifiques pour vous cette semaine. Il y a vraiment des choses qui se préparent,
qui sont dans une matérialisation. Laissez pousser les graines, d'accord, pour votre couple ou futur couple ou pour la transformation de votre couple. Et puis, je vais vous tirer un message de la personne de votre cœur. Hop. Qui me parle des flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une relation sacrée, la passion, dans tous les cas, cette semaine, peut tout à fait être présente chez vous. Alors, soyez dans la gratitude. Alors, maintenant, passons au couple sacré. C'est déjà un bon début, je dirais, pour les couples sacrés qui sont aussi concernés par les énergies sentimentales générales. Mais comme j'ai dit, prenez toujours qu'est-ce qui vous parle. Et puis, je trouve pour votre autre, je reviens, attends-moi. Ça veut dire qu'il y a bien un retour qui est présent dans cette énergie-là. Allons voir un peu qu'est-ce que ça me parle. Les vibrations, il y a 2 cartes. Je fais le vide et puis écoute ton intuition. Ça veut dire dans les vibrations, il me semble que votre autre fait le vide peut-être autour de lui, mais aussi également en lui. Il rentre vraiment dans quelque chose dans son cœur, d'accord, pour s'ouvrir à son cœur. Et puis avec âme et âme, la vérité du cœur. Voilà, ça vient de valider. Pour trouver la vérité dans son cœur, il a en ce moment-là peut-être encore besoin de faire le silence en lui ou en elle. Mais le printemps, avec le printemps, on me parle vraiment que les bourgeons, ils sont en train de sortir. Alors, une dernière carte, superbe. Je pense les cancers, on va passer une très bonne semaine. Alors, il y a une dernière carte pour vous et pour moi. Avec les anges de l'amour qui me parlent de isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ça veut dire peut-être le moment encore, mais la séparation. Et puis, exprimez votre amour. D'accord. Alors moi, on me dit, suite à la guidance que j'ai eue avant, que pour moi, il y a cet isolement et la séparation. Commence, pour moi, c'est déjà quasi dépassé. Et puis, exprimez votre amour, alors lancez-vous, faites le premier pas dans tous les cas. Si votre autre vient vers vous, ne vous privez pas de l'exprimer. Qu'est-ce qu'il y a? Car pour moi, il y a quand même une attente, une conversation de cœur à cœur qui va intervenir pour certaines d'entre vous. À vous de voir. Voilà. On va refaire une petite pause pour les scorpions. Voilà. Les scorpions. On va voir quelle énergie concernant le sentimental sont présents pour vous aujourd'hui. Alors, pour les scorpions, je trouve en premier lieu les 3 de terre. Moi, j'avais bien mélangé les cartes, mais il semble que pour vous également, il y a des choses qui sont dans un développement, qui sont dans un... comme si vous avez sémé les graines dans la matière pour les choses importantes concernant votre vie sentimentale. Alors, on regardera après. Maintenant, ça me parle quand même avec la 5 d'air. Oui, c'est un peu... la 5 d'air me parle de... une certaine... je dirais une certaine opposition peut-être qui est présente, comme si dans une façon vous fermez les yeux, mais bon, au même moment vous enlevez le masque. Alors on regardera un peu plus tard et puis on va valider avec le petit tarot. Je trouve ensuite le 2 de terre.
Encore une matérialisation, encore les 4 de terre, bon, les énergies, le père, et puis je vais marquer sur le père une autre carte, la pensée. Ok, alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il y a vraiment en ce moment-là pour vous, c'est comme si vous aimez en ce moment-là des graines pour quelque chose de constructif, pour quelque chose, pour une abondance qui va peut-être se matérialiser bientôt. Il est important quand même avec la 5 d'air de être dans une période peut-être d'adaptation, d'accord? D'être dans l'acceptation, qu'est-ce qui arrive, et puis avec la 2 de terre, on me parle de, oui, qu'il y a peut-être un choix à faire. Vous voyez que c'est comme si en ce moment-là, vous avez sémé les graines, mais bon, pour le moment, il y a une adaptation et vous savez peut-être pas encore quoi choisir. D'accord? Il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous, qui est quand même beaucoup plus solide qu'auparavant, mais pour le moment, vous jonglez encore avec la gauche et avec la droite, vous savez pas trop. Maintenant, avec la 4 de terre, on me parle quand même qu'il y a aussi la matière qui joue là-dedans. Ça veut dire que vous êtes peut-être un peu accroché, un peu rigide en ce moment-là. C'est pas quelqu'un qui est très souple. Et puis, il y a peut-être des réflexions à faire aussi également si vous êtes une femme. Concernant votre père, si vous êtes un homme également, il y a quelque chose avec le côté masculin qui est peut-être à régler dans tous les cas. Il y a peut-être votre situation amoureuse qui est peut-être un peu dépendant de qu'est-ce que vous avez pu vivre suite à votre père ou la personne qui vous a élevé côté masculin. Je sens quand même un certain comme si avec le 6 d'épée, quelque chose de... euh, il y a un bonheur qui est annoncé pour vous, mais bon, pour le moment, c'est encore un petit peu... Ça va doucement, on me dit. C'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, où il y a une transformation qui est en cours, qui est également validée avec les vallées des pentacles, et puis qui me parle d'une élévation peut-être spirituelle qui est en cours pour quelqu'un. Mais bon, il y a encore des réflexions. D'accord? Euh, c'est vraiment apprendre. Ouais, il y a un perfectionnisme qui est peut-être présent avec le valet des deniers, d'accord? Mais bon, il y a également, ça permet aussi de voir que c'est également un message, si vous voulez, inattendu, mais des bonnes nouvelles dans la matière qui peuvent vous arriver. Il y a plusieurs possibilités dans cette carte-là. Maintenant, sur le 5 d'air, l'adaptation et le 2 d'air de choix, je vois qu'il y a peut-être que vous sentez peut-être un peu menacé, d'accord? Qu'il est important que pour vous en ce moment-là, c'est important que vous insistez sur votre, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que euh, c'est un peu comme si vous êtes dans une forme d'agressivité pour vous battre pour cette relation. Pensez-y, qu'est-ce qui est important, les scorpions, que dans une relation, il n'y a pas l'un qui se bat contre l'autre, mais les deux doivent se battre, peut-être dans une certaine façon, dans cette relation. Et puis, je retrouve avec le 9 de bâton encore cette carte qui me parle de se sentir peut-être agressé, menacé. Comme s'il y a une certaine peur qui est là. Cette peur peut peut-être venir de la relation que vous avez eue avec votre père. D'accord? Je vais remettre une carte là-dessus, comme on dit. Car bon, les choses, ils avancent pour vous. Hein? Ils avancent aussi pour la matière. Ouais. Alors, on me dit avec la reine de coupe qu'il est important que vous vous ouvrez à vos sentiments, que vous sortez peut-être cette semaine oui, il y a peut-être si vous êtes une femme une certaine forme de
agressivité envers l'homme qui est présent ou peut-être l'agressivité envers votre côté masculin qui est présent en chacun de nous. Alors, vous de voir si ça vous parle. Et puis, un message pour vous. Hop là. Si tu pouvais faire, qu'est-ce que tu veux, que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, mais pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Petit rappel. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est vraiment un retour pour les scorpions nécessaire cette semaine de se concentrer à votre chakra de cœur, à votre cœur. Et puis, on va ensuite continuer avec les couples sacrés. Alors, les couples sacrés, qu'est-ce qu'il y a? Où on est votre autre? J'ai pris du retard. Bon, c'est du classique, je dirais. Il y a un certain retard. On va couvrir ça peut-être avec une autre carte. Je sais que tu as ma chance. Bon, il y a quand même une certaine ouverture qui est déjà présente. Il y a aussi peut-être une certaine conscientisation qui a un retard qui s'est installé, qui vient de ces blocages-là. Maintenant, sachez que dans chaque relation sacrée, les choses sont guidées comme il faut. Et puis, entoure-toi de beauté. Reviens vers quelque chose de positif. On me dit, pour votre autre, ainsi écoutez son intuition. D'accord? De re-rentrer vraiment dans ses cœurs. Et puis, pour trouver le bon chemin. Et puis, de dépasser les derniers blocages qui sont peut-être encore là. Mais bon, il y a quand même cette conscientisation que chez beaucoup qui est sans doute déjà présent, qui se trouve dans une relation sacrée. Alors, la résilience, je ne sais pas. Une façon c'est beau, d'autres j'ai peur. Il y a encore une résilience qui est vraiment présent. Il y a accueillir ce qui est, ça veut dire il y a encore un manque peut-être de certaine acceptation de qu'est-ce qui est. Mais bon, l'intuition intérieure va apporter qu'est-ce qui est la justice, l'équilibre. D'accord? Votre autre est en ce moment-là dans un déséquilibre mais bon, qui est avec cette conscientisation, mais bon, qui est avec la justice que justement, qui va lui permettre de trouver le bon chemin qui est vers lui et sans doute vers vous. Et puis, un dernier message avec les anges de l'amour. Pour les scorpions, signe d'eau. Ah, mais alors, les finances et la carrière, elles n'arrêtent pas de tomber. Alors, difficulté peut-être en ce moment-là, pour beaucoup, pas seulement les scorpions, mais bon, vu notre situation politique et générale, je dirais que c'est aussi quelque chose qui nous travaille. Alors, et puis, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait naturel. Mais bon, s'il y a encore un peu d'attente, pensez-y que ça vaut la peine d'attendre, d'accord? Et libérez-vous peut-être également de vos pensées négatives. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Et surtout, ne vous laissez pas influencer par vos pensées négatives. Restez dans le positif. Voilà. Celui-là pour les scorpions, les signes d'eau. Vous allez me retrouver la semaine prochaine si vous le souhaitez. Et puis, dites-moi un petit mot si cette façon de guidance vous parle ou ne vous parle pas. Abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu pour que plus de personnes ont accès à ma chaîne. Et puis également, si vous souhaitez une guidance ou quoi que ce soit, un accompagnement ou un soin,
Vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour et à la semaine prochaine. Au revoir.